Nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari. Dans un instant, les titres. Le Nigérien Najim Alhaji Mohamed, élu secrétaire permanent du G5 Sahel, confiance accordée à notre compatriote par la réunion des chefs d'État du G5 Sahel tenue à Nouakchott en Mauritanie. Lancement ce matin des activités de l'association nigérienne d'aide aux malades indigents et d'action sociale à Namias. Un baptême de feu débuté par un appui en médicaments et des splits aux malades indigents de l'hôpital national de Niamey. Mesdames et bonsoir et bienvenue à cette édition d'information que nous débutons par cette bonne nouvelle. Le secrétariat permanent du G5 Sahel sera dirigé par un Nigérien, Najim Alhaji Mohamed. La décision a été prise par les chefs d'État des pays du G5 Sahel au terme de leur rencontre tenue à Nouakchott. Ils ont porté leur choix sur le secrétaire exécutif du SDS Sahel Niger, Najim Alhaji Mohamed. Hassan Salem Mustafa. Le Niger va diriger le secrétariat permanent du G5 qui regroupe 5 pays sahéliens, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. 5 pays qui ont décidé de travailler en synergie pour faire face à la situation d'insécurité dans le Sahel. La réunion des chefs d'État des pays concernés qui s'était tenue en fin de semaine à Nouakchott en Mauritanie a porté son choix sur notre compatriote, le secrétaire exécutif de la stratégie pour le développement et la sécurité dans les zones sahélo-sahariennes SDS Sahel Niger, Najim Alhaji Mohamed, qui a été choisi comme secrétaire permanent du G5 Sahel. Une désignation qui vient honorer le Niger. Depuis son arrivée à la tête du SDS Sahel Niger, Najim Alhaji Mohamed s'est battu pour créer les conditions pour le développement et la sécurisation du Niger en particulier et du Sahel en général. Dans cette optique, le SDS Sahel a eu à former plusieurs acteurs œuvrant sur des questions sécuritaires. Najim Alhaji Mohamed, des défis énormes vous attendent dans votre nouvelle fonction, notamment dans le domaine sécuritaire. En portant le choix sur votre personne, les chefs d'État des pays du G5 attendent de vous des résultats concrets pour le développement du Sahel. Bonne chance à vous, SP. Le comité de dialogue interreligieux de la région de Niamey a rendu public une déclaration ce matin. Celle-ci est relative à la situation sécuritaire et sociopolitique de plus en plus préoccupante dans le monde en général et dans notre pays en particulier. Le résumé de cette déclaration avec Asman China. La situation sociopolitique indésirable qui continue de marquer l'actualité à travers le monde n'a pas épargné notre pays. Ce qui a motivé cette déclaration du comité de dialogue interreligieux de la région de Niamey. Le climat d'insécurité qui sévit de par le monde, tout autour de nous et dans certains coins de notre pays, doit nous interpeller tous, afin d'éviter toutes sortes de tiraillements et de provocations telles qu'on le constate dans la vie de tous les jours. Au moment où chaque Nigérien doit s'atteler à l'effort de la consolidation de la paix, nous assistons à des déchirures à tous les niveaux de corporations, des franges de la population et même au sein des familles. Ces déchirures se multiplient de jour en jour. Ces attitudes ne présagent rien de bon pour notre devenir individuel et collectif, mais menacent la quiétude sociale du pays. Les critiques négatives, les médisances, les préjugés, les insultes, les injustices, les intolérances religieuses et les calomnies sont permanents dans les comportements de tous les jours, et ce, du plus haut sommet à la base de notre société. Ces attitudes sont indignes de tout croyant et sont condamnées par Dieu. Fort malheureusement, ces dits comportements se retrouvent même au niveau des religieux. Par leur prêche insultant, provoquant et incendiaire, alors qu'il nous revient à nous, religieux, de proclamer et d'enseigner la paix, la tolérance, le pardon et l'amour de Dieu aux fidèles. Afin de retrouver la sérénité et la cohésion, le CEDIR de la région de Niamey lance ses appels aux responsables des médias et aux autorités. Tout en reconnaissant la contribution des médias à la consolidation de la paix, nous invitons particulièrement les responsables des radios et télévisions à redoubler de vigilance et prendre toutes les dispositions et actions
pour un meilleur contrôle des émissions en général, des débats et des prêches en particulier. C'est pourquoi le comité de dialogue interreligieux de Niamey lance un appel à nos autorités compétentes à plus de rigueur pour garantir la paix entre tous les Nigériens. Et à chaque Nigérien et Nigérienne pour faire preuve d'esprit de tolérance, d'acceptation de l'autre, d'amour et de pardon les uns envers les autres pour un mieux vivre dans notre pays. Que chacun de nous se mette à l'œuvre pour préserver et consolider la paix et prie Dieu pour cultiver en nous l'esprit de tolérance, de dialogue et de respect mutuel. Que Dieu le Tout-Puissant veille sur et bénisse le Niger et son peuple. Espérons que ces appels soient pris en compte pour que la sécurité et la paix règnent dans notre pays. Un des titres de ce journal, l'association nigérienne d'aide aux malades indigents et d'action sociale à Niamas a lancé officiellement ce matin ses activités. Une entrée à la matière débutée par une remise de dons de médicaments et 10 splits au profit des malades indigents de l'hôpital national de Niamey. D'autres précisions avec notre reporter Nasser Antouf. C'est un don de médicaments composé de solutés, antibiotiques et antalgiques et un lot de 10 splits de 2 chevaux, le tout d'une valeur de 4,5 millions de francs CFA que l'association nigérienne d'aide aux malades indigents et d'action sociale Anamias a mis à la disposition de l'hôpital national. Une façon pour cette association d'aider les malades indigents et autres couches défavorisées. La majorité des Nigériens sont confrontés à l'épineux problème de manque de moyens pour soit payer les médicaments de première nécessité ou de réaliser des examens complémentaires nécessaires à leur prise en charge médicale. Vous le savez, certains épuisent leur subsistance avant même d'être hospitalisés et d'autres quittent les structures de santé rapidement par manque de moyens et contre avis médical pour récidiver le lendemain et revenir dans une étape plus grave. Et c'est face à toutes ces situations peu dignes du traitement de la vie humaine et qui ne peuvent pas laisser indifférente la conscience humaine et surtout pour les assermentés que nous sommes, que nous avions commencé à mener des réflexions entre médecins et non-médecins pour trouver des solutions ou tout au moins aider à sauver ceux qui peuvent l'être. D'où est née l'association nigérienne d'aide aux malades indigents et d'action sociale Anamias. Un geste vivement accueilli par le représentant du ministre de la Santé. Il s'agit là d'une très bonne initiative de médecins qui, en plus de l'aide qu'ils apportent dans le cadre du traitement de la prise en charge, s'engagent aussi dans une autre forme d'aide pour satisfaire d'autres besoins des patients. Parce que souvent les besoins, ce n'est pas seulement le traitement médical donné, il y a aussi d'autres besoins qu'il faut satisfaire, d'autres conditions à créer pour que vraiment les malades soient dans une situation de prompt rétablissement. Notons que 12 patients ont déjà bénéficié du soutien de l'association pour un coût de 582 000 francs CFA en urgence médico-chirurgicale, médecine B4 et en médecine interne. Création ce samedi d'un nouveau syndicat dans le secteur de transport des hydrocarbures. C'est le syndicat national des transporteurs des hydrocarbures. Aussitôt après sa création, ce syndicat donc a décidé de s'affilier à l'Union démocratique des travailleurs du Niger. Le reportage avec Ariette Salah. Un nouveau syndicat dans le secteur du transport des hydrocarbures, c'est le syndicat national des conducteurs des hydrocarbures du Niger, SINACOHI. Il a été créé dans le souci de renforcer l'efficacité des actions en faveur des transporteurs des hydrocarbures et des populations en général. Considérons la dégradation continuelle des conditions de vie et de travail des conducteurs des hydrocarbures dont les conséquences sont incalculables sur les revenus de beaucoup de pères de famille. Considérons hausse des prix des produits de première nécessité. Considérons la nécessité pour les conducteurs des hydrocarbures de mettre en place un cadre commun en vue de promouvoir les conditions justes et équitables des jouissants
réjouissance des fruits de la croissance nationale. Demandons au gouvernement l'accélération de la mise en place d'un cadre formel favorisant l'émergence des conducteurs des hydrocarbures du Niger. Demandons au gouvernement de tout mettre en œuvre pour faire bénéficier à tous les citoyens nigériens des retombées de nos ressources naturelles. Lançons un appel à nos militants pour rester vigilants et engagés afin de restaurer l'image de marque des conducteurs des hydrocarbures du Niger. Le SINACOHI annonce son affiliation à l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN. Le secrétaire général de cette centrale, très ému, prodigue ces quelques conseils à ses nouveaux adhérents. Nous vous exhortons à prendre toutes vos responsabilités afin de défendre, vaille que vaille, les intérêts matériels et moraux de vos militants. Vous n'êtes pas sans savoir, dès que vous dépassez Dosso à partir de Tonga jusqu'à Konni, quand vous prenez 1 litre d'essence venant du Nigeria, il est vendu à 400 francs CFA. Pourquoi, bon sang, nous avons notre propre pétrole, qu'on puisse le vendre aux citoyens nigériens à 500 francs CFA jusqu'à ajouter quelque chose d'en haut? Il revient à vous de dire non. Nous demandons au gouvernement de faire en sorte que les litres à la pompe soient revus à la baisse. Secondo, nous sommes à la veille des élections professionnelles. Nous vous exhortons à faire en sorte que vos patrons puissent vous immatriculer à la caisse, seul gage vous permettant de faire les élections professionnelles. Le SINACOHI affirme sa détermination à défendre les intérêts matériels et moraux des conducteurs des hydrocarbures. Autre aspect de ce journal, dans le cadre de la commémoration du 56e anniversaire de la proclamation de notre République, Dosso a connu une semaine durant une ambiance festive. Au menu, plusieurs activités culturelles et sportives, dont entre autres une course hippique suivie d'une fantasia l'après-midi du 18 décembre, et dans la même soirée, un spectacle son et lumière au stade régional de Dosso. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Adam Ousmana et Chef Guizou. Fidèle à ses habitudes lors des fêtes nationales, la Fédération nigérienne des sports équestres n'a pas failli à sa tradition à l'occasion du rendez-vous de Dosso pour la commémoration de la fête de la République. À cet effet, une course hippique a été organisée suivie d'une fantasia à la satisfaction des responsables de la FENISEC. Ça, c'est une grande première. On n'a jamais organisé un tel événement de cette manière. Donc, c'est le lieu pour nous de remercier vraiment toutes les bonnes volontés qui ont eu à aider la Fédération nigérienne des sports équestres pour ce 56e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Et le lieu surtout, vraiment de féliciter les autorités qui ont eu à faire un grand rassemblement, vraiment qui a uni tous les fils du pays. Vous avez vu aujourd'hui, pour la première fois, on a mis un véhicule de l'ordre de 3 millions, un deuxième prix de 1 million, un quatrième prix, un troisième prix de 600 000, un quatrième prix de 400 000. Grosso modo, la Fédération nigérienne des sports équestres a dépensé une enveloppe d'au moins 16 à 17 millions. Et tout ça là, vraiment, c'est par nos compétences dans ce domaine. Et les gens nous ont fait confiance. Pour finir en beauté, les festivités du 56e anniversaire de la proclamation de la République, un spectacle son et lumière a été organisé au stade régional de Dosso. Sous les regards bienveillants de l'ancien chef de l'État, le général de corps d'armée Jibo Salou, et le ministre d'État à la présidence, président du comité interministériel chargé de l'organisation de la fête Dosso Soga. Ces derniers ont tenu à remercier l'ensemble des organisateurs de cet événement pour son succès.
Rendez-vous les adieux dans un an exactement pour Maradi Kolia. L'actualité hors de chez nous, en 2014, l'immigration clandestine a fait plus de 3400 morts en Méditerranée. Des migrants qui ont péri en mer durant leur périple vers l'Eldorado supposé européen. Un nombre de victimes qui a doublé par rapport à 2011. Même en plein hiver, le flot des arrivées ne se tarit pas. À bord de ce cargo intercepté la semaine dernière, 500 candidats à l'exil. Au total, cette année, 165 000 migrants débarqués en Italie, 3 fois plus que la précédente année record, 62 000 en 2011, l'année des printemps arabes. Parmi eux, 25 000 enfants, comme cette petite fille érythréenne qui a vu sa maman se noyer. Les enfants qui arrivent ici sont recroquevillés sur eux-mêmes. Ils pleurent tout le temps la disparition de leurs parents. Mais la plupart des migrants ne voient dans l'Italie qu'une étape, ils rêvent d'ailleurs. Ce père de famille a tenté de passer en France l'an dernier, mais à cause de sa carte d'identification, il a été refoulé par la police. Avec les empreintes digitales, la police m'a dit « Tu es arrivé tel jour en Italie, tu dois y retourner ». Cette année restera celle d'un autre record encore plus terrible, celui-ci, avec 3417 morts. La traversée de la Méditerranée est devenue pour les migrants la route la plus dangereuse du monde. L'attaque informatique dont a été victime Sony Pictures est devenue une véritable affaire d'État. Les États-Unis soupçonnent la Corée du Nord plutôt d'être derrière cette cyberattaque. Aujourd'hui, c'est au tour de la Corée du Sud d'accuser elle aussi la Corée du Nord. Kim Jong-un. You want us to kill the leader of North Korea? Yes. L'interview qui tue, c'est l'histoire d'une comédie qui devient affaire d'État. Pour cela, il faut des pirates informatiques. Le groupe baptisé les Gardiens de la Paix a fait main basse sur un nombre incalculable de données ultra confidentielles au sein de l'un des mastodontes du cinéma hollywoodien, Sony Pictures. Mais pour la première fois dans l'histoire de la cybercriminalité, un ultimatum est posé. Le film, mettant en scène l'assassinat du dictateur nord-coréen, ne doit pas sortir. Les médias, puis le FBI, le Pentagone et enfin le président de la première puissance mondiale désignent leur coupable, la Corée du Nord. Notre société ne peut pas accepter qu'un dictateur, quelque part, impose la censure aux États-Unis. Nous répondrons de manière proportionnelle, en temps et lieu voulu, de la façon que nous choisirons. Quant à la décision d'annuler la sortie du film, Barack Obama parle tout simplement d'erreur. Sony Pictures, dont la crédibilité est sérieusement mise à mal, s'en défend. Ce sont les diffuseurs qui ont cédé aux pressions. Le gouvernement, le président, la presse et le public font erreur sur ce qui se passe actuellement. Nous ne sommes pas propriétaires des cinémas. Les salles de cinéma sont venues nous voir tour à tour pour nous annoncer qu'elles ne programmeraient pas le film, et nous étions vraiment très surpris. Autre surprise qui attend le groupe, les 500 millions de dollars que devrait lui coûter cette cyberattaque. Le cinéma et les jeux vidéo sont les deux derniers piliers sur lesquels repose le groupe Sony. Il y a 3 ans, c'était son réseau de consoles vidéo qui était piraté. À l'époque déjà, la plus vaste affaire de piratage de l'histoire d'Internet. Depuis, le groupe phare de la haute technologie des années 80 et 90 va d'échec en échec face à des concurrents comme l'américain Apple ou le sud-coréen Samsung. Clôturons ce journal par cette brève de sport. Super Coupe 2014 s'est jouée cet après-midi au stade Général Séné-Kountché de Niamey. Elle a mis aux prises le Sahel Sporting Club de Niamey contre l'AS Garde Nationale. Au finish, victoire des Sahéliens sur le score de 2-1. En attendant donc le coup d'envoi du championnat national de première division de la Ligue Orange prévu pour le 26 décembre 2014. Et c'est par cette brève sportive que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir. Jump.